Le sourire de Stéphane Blakowski. Je disais, si vous voulez garder votre permis, allez au Venezuela. Et encore, une grande première au Venezuela, puisque pour la première fois dans l'histoire du pays, un conducteur s'est vu retirer son permis de conduire. Comme quoi, la France n'est pas la seule à durcir les mesures de sécurité routière, Stéphane. Bah oui, même au Venezuela, on commence à prendre conscience des dangers de l'automobile. Je dis même au Venezuela parce que jusqu'à présent, c'était un peu le paradis de la bagnole et des chauffards. Le paradis de la bagnole d'abord parce que l'essence y est quasiment gratuite. C'est-à-dire qu'en France, le gouvernement taxe le carburant. Au Venezuela, il subventionne le carburant. C'est un des 10 pays les plus producteurs de pétrole. Et donc, 1 litre d'essence coûte 1 centime d'euro. Ça fait rêver. Donc faites le calcul, un plein de 100 litres, 1 euro. Voilà ce que ça coûte au Venezuela. Donc ça donne un peu envie d'appuyer sur le champignon. D'autant que même s'il y a des limites de vitesse, il semblerait que les policiers soient pas vraiment ne vérifient pas vraiment ces contrôles, puisque quand on regarde des guides touristiques, notamment les guides touristiques américains, ils mettent en garde les touristes américains en disant attention, sur l'autoroute, tout le monde fonce à 160 et en plus, comme il y a des trous sur la chaussée, ils zigzaguent. Vous voyez, donc ils disent aussi attention aux feux rouges de la nuit dans les villes. Souvent les gens ne s'arrêtent pas, mais c'est pas pour des raisons pas parce qu'ils sont chauffards, parce qu'ils ont peur de se faire agresser au feu rouge, donc ils préfèrent foncer pour pas s'arrêter. Vous voyez, c'est une sorte de joyeux Far West de la route, le Venezuela, mais malgré tout, le gouvernement a dit quand même, ça exagérait un peu. Donc, en 2008, ils ont décidé que désormais, on pourrait retirer le permis aux chauffards. C'était donc en 2008, il y a 3 ans. Ils n'ont toujours pas retiré un permis, sauf la semaine dernière, car Ramon Parra a vraiment exagéré. C'est-à-dire qu'il était au volant, bon, comme tout le monde, en fonçant et en zigzagant, mais simplement il conduisait un bus, ce qui est déjà un peu moins prudent. Les policiers l'ont donc arrêté, ils ont fait le compte des passagers à l'intérieur du bus, ils se sont rendus compte qu'il y en avait 20 de plus que la normale. Et puis surtout, ils ont fait le compte des roues du bus, et là, il en manquait une. Donc, de conduire comme ça, avec 20 passagers de plus et une roue en moins, ils ont dit non, là, Ramon, s'il doit y en avoir un, ce sera toi. Et donc, on lui a retiré son permis de conduire. Même au Venezuela, vous voyez, on durcit les mesures de sécurité routière. Pourtant, un gars qui conduit sur 3 roues, c'est qu'il était un bon chauffeur. Je ne comprends pas pourquoi on lui a retiré son permis. On va envoyer Claude Guéant en mission au Venezuela pour s'inspirer des mesures de restriction routière. Donner un petit coup de main à Hugo Chavez, certainement. Merci beaucoup, Stéphane.